Aujourd'hui, on va étudier un livre classique dans la vente et dans la prospection. C'est un personnage qui est assez clivant, mais pour le moins hyper intéressant quand au moins on s'y intéresse. Donc une personne qui a été critiquée, qui a fait des excès, qui s'est retrouvée dans des situations compliquées en prison. Mais en tout cas une personne qui connaît la psychologie humaine et la psychologie de la vente. Cette personne-là, c'est Jordan Belfort. Et Jordan Belfort, vous l'avez tous vu plus ou moins à travers le film, Le Loup de Wall Street. Et c'est un livre qu'il a écrit qui s'appelle Vendre. Et dans ce livre, il nous donne vraiment pas mal de techniques, vraiment des choses très concrètes sur la prospection et la vente. Donc, on va commencer. Et à travers ce livre, on verra pas mal de notions qui ont été appliquées, inventées, créées par Jordan Belfort, notamment décrypter le code de la vente et de la persuasion. On verra l'invention de la straight line. Qu'est-ce que ça veut dire la straight line ? On verra à quel point les 4 premières secondes peuvent être importantes, notamment en phase de prospection ou de vente. On verra également tout ce qui est intonation et langage corporel, langage non verbal. À quel point ça joue dans le discours. On verra un cours avancé en intonation. On parlera de l'art de la prospection. Ensuite, il nous parlera également des 10 règles de la phase de prospection. Et on verra tout ça vraiment dans un contexte hyper cool. Donc, premier chapitre, c'est décrypter le code de la vente et de la persuasion. L'idée principale du livre de Jordan Belfort, en tout cas ce qu'il dit, c'est que les ventes sont toutes les mêmes. Les ventes sont toutes identiques. Ok ? Donc, Jordan Belfort, au départ, il vendait un peu à la masse, à tout type de personnes, mais à un moment donné, il a changé de cible. Et vous le voyez à travers le Loup de Wall Street, il a changé de cible et il est allé vers les 1% les plus riches. Il est allé vers ces 1% les plus riches et il s'est rendu compte qu'en fait, si vous vendez à des pauvres, si vous vendez à la classe moyenne et si vous vendez à des riches, les ventes sont toutes pareilles. Elles sont composées de 3 éléments, de 3 critères qui sont hyper intéressants, hyper importants à comprendre. À travers ces 3 critères, il a formé ses équipes, des équipes de commerciaux, et ces équipes sont devenues vraiment des brutes en termes de vente. Le premier, donc en gros, il appelle ça les 3-10. 3 critères où il faut être noté sur 10, et si on a 10 sur 10 de la part de son prospect, on réussit toutes les ventes. Le premier 10, c'est le produit, l'idée ou le concept. Ok ? Quand vous avez quelque chose à vendre, vous avez un produit, un service, un concept, une idée à proposer. Assurez-vous que le client doit être absolument certain du produit, du service, de l'idée que vous lui proposez. Il doit avoir une certitude lui-même que ça va fonctionner, qui présente une utilité pour lui, qui répond à ses besoins, qu'il élimine des frustrations, des pains, des douleurs, et qu'il est, en plus de ça, au bon prix. Votre prospect doit penser que c'est la plus grande invention depuis celle de la roue. Il doit passer d'un état de doute vers un état de certitude. Et vous devez l'amener à ce point-là, du point A vers le point B. Okay ? Votre prospect, il achètera quelque chose que s'il pense que cette chose va améliorer sa vie. Donc ça, c'est le premier 10. Le premier 10, c'est le produit. D'accord ? Le deuxième, c'est vous. La confiance qu'on a envers vous et les sentiments qu'on nourrit à votre rencontre. Okay ? Est-ce qu'on pense de vous que vous êtes aimable, vous êtes quelqu'un de confiance, vous êtes un expert dans votre domaine ? Est-ce qu'on pense de vous que vous êtes quelqu'un qui pense à faire passer en priorité les besoins de ses clients ? Ou est-ce que vous êtes juste un serpent, un faussaire, un escroc ? Il faut soigner son apparence. Soignez votre apparence, votre façon de serrer la main, votre non-verbal, votre confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, votre prospect aura confiance en vous également. Ok ? Si vous êtes complètement douteux et que vous regardez en bas, que vous avez la main moite et que vous lui serrez avec des doutes, il va le sentir. Et il y a un espèce de flux d'énergie qui passe entre vous
et la confiance est brisée. On dit souvent on n'achète pas vous, on n'achète pas le produit, on achète le commercial. Là, Jordan Belfort, il part du principe qu'on achète les trois. Le produit, vous, la confiance qu'on a envers vous, et le troisième, qu'est-ce que c'est ? C'est votre entreprise. Le prospect doit faire confiance à votre entreprise et avoir un bon feeling envers votre boîte, envers les équipes qui la composent, envers la structure, envers les références, envers un certain nombre de choses. Mais voilà pourquoi c'est tellement facile de vendre à d'anciens clients. Vous allez voir d'anciens clients que vous avez, vous les appelez, vous détectez les pains, etc. Vous leur reproposez quelque chose. D'anciens clients, en tout cas, où ça s'est plutôt bien passé. Et derrière, c'est hyper facile de leur vendre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont confiance en vous, ils ont confiance en votre entreprise également. Ok ? Et le mieux que vous puissiez faire, c'est que votre prospect il doit avoir déjà entendu parler de votre entreprise à travers les communications que tu fais sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Mais en tout cas, il doit en entendre parler. Et là, il va avoir une certitude envers toi et envers ton entreprise. 2 types de certitudes, nous dit Jordan Belfort. Il y a la certitude logique. Elle se bâtit sur les mots que tu prononces, sur l'argumentaire qui doit être cohérente, les faits, les chiffres, les études de cas. Voilà, les avantages de ta proposition, mais c'est quelque chose de très factuel, de très cartésien. Et ensuite, on a la certitude émotionnelle. Et ça, cette certitude, elle repose sur l'instinct. Il peut se visualiser en train d'utiliser l'outil, le produit, et en ressentir tous les effets positifs. On appelle ça la futurisation. En futurisant son utilisation, vous lui diffusez le film post-achat. Et essayez de lui diffuser un film post-achat de la façon la plus attrayante possible. Ok, ses frustrations ont disparu. Tout ce qu'il démangeait, tout ce qu'il grattait, tout ce qui lui faisait mal avant, aujourd'hui, ça se passe merveilleusement bien. Vous devez instiller chez vos prospects les 2 types de certitudes. La certitude logique et émotionnelle. Ok ? Donc ça, c'est la première partie du livre Vendre de Jordan Belfort. Donc on a vu l'idée fondamentale et l'idée hyper phare du livre de Jordan Belfort, donc les 3-10. Maintenant, on va voir l'autre idée hyper structurante, c'est la straight line. La straight line en anglais, donc, qui veut dire la ligne droite, ok, elle est hyper intéressante. Donc un jour, Jordan Belfort, il se réunit avec son équipe et il leur pose des questions, il leur dit, ok, dites-moi toutes les objections que vous recevez en phase de prospection ou de vente. Okay, donc, il y a beaucoup d'objections et les gens nous disent, les commerciaux de Jordan Belfort lui disent, écoute, on a énormément d'objections aujourd'hui. On a beaucoup trop d'objections, ça tombe de tous les côtés et j'arrive même pas à lancer un pitch que j'ai déjà une objection. Okay, et Jordan Belfort, il dit, écoutez, je veux que vous énonciez toutes les objections tout de suite. Donc là, ça commence à partir. Je veux y réfléchir. Envoyez-moi des informations par mail. Je dois en parler à ma femme. Je travaille qu'avec mon courtier habituel. Je n'ai jamais entendu parler de votre agence. Patati, patata. Au total, pendant que tous les commerciaux disaient, mais attends, Jordan, il y a énormément d'objections, au final, il y en avait seulement 14 qu'ils ont noté. Et ce qui retient vraiment le prospect, finalement, c'est son manque de certitude à travers ces objections-là. En vérité, les ventes sont toutes les mêmes. La règle d'or, c'est prendre immédiatement le contrôle de l'entretien pour pouvoir guider les clients du début jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion, en empruntant le chemin le plus court entre 2 points. C'est quoi le chemin le plus court entre 2 points ? C'est une ligne droite, du début à la fin. Tous les mots que vous prononcez ont un seul but. Restez sur cette ligne droite. Il part du principe qu'en fait, le prospect, quand vous êtes dans une phase de vente, le prospect, il essaye constamment de vous faire quitter cette ligne droite et de prendre le contrôle de l'entretien. Vous êtes sur une ligne, il vous fait partir à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais il veut tout faire pour que vous ne soyez pas sur cette ligne droite. Vous, ce que vous voulez faire, c'est continuer à aller de l'avant sur cette ligne droite. Restez focus. Restez focus sur le sujet principal de l'échange. Trop de commerciaux, quand ils commencent leur call, ou en tout cas,
ils veulent se faire potes avec leurs prospects, ils leur parlent des vacances, ils leur parlent de ci, de ça, etc. Et ils oublient la raison pour laquelle ils sont là, à savoir vendre, proposer quelque chose. Donc il nous dit, ok, c'est quoi les étapes magiques de la straight line? 1, c'est identifier ses besoins. Et pas uniquement ses besoins essentiels, mais aussi tous ses besoins annexes. Vous voyez, vous avez une solution, vous voulez avoir les besoins qui vont couvrir votre solution, mais prenez également tous les autres besoins que vous n'avez pas pensé finalement. Okay, les besoins et les problèmes qu'il peut avoir. Okay, c'est quoi vos problèmes aujourd'hui? Quels sont vos besoins? Quels sont vos irritants, vos enjeux? Okay, donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape qui te permettra d'être sur la straight line, la deuxième, c'est d'identifier toutes ces croyances fondamentales, les croyances qu'il a fondamentales, qui sont susceptibles d'avoir une influence sur la vente. Qu'est-ce que vous croyez de la prospection? Moi, je vends la prospection de la vente. Qu'est-ce que vous croyez de la prospection? Quelles sont vos croyances là-dessus? Ah bah moi, la prospection, ça m'irrite, j'aime pas le faire, je trouve ça un peu chiant, je trouve ça même un peu malaisant, etc. Donc prenez vraiment les croyances fondamentales de la personne. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est que vous devez connaître toutes ces expériences passées avec des produits ou des services similaires à ce que vous proposez. Ok. Comment est-ce que vous avez déjà fait appel à une agence de prospection avant? Oui, non? Oui? Ok. Comment ça s'est passé? Ouais? D'accord. Vous devez comprendre les expériences passées qu'il a eues avec vos concurrents, par exemple, avant ça. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est d'identifier à lui ses valeurs. Quelles sont les choses les plus importantes pour lui? Est-ce qu'il recherche de la croissance? Est-ce qu'il recherche une stabilisation? Est-ce qu'il recherche un bien-être au travail? Quelles sont ses valeurs, lui en tant que personne? Lui en tant que personne, mais ses valeurs sur le ton professionnel. Ok? La cinquième étape, c'est d'identifier ses standards financiers. De quel niveau de richesse et de dépenses ont-ils besoin pour se sentir fiers d'eux? Il y a toujours un principe d'ego. Et quand on fait globalement quelque chose d'un point de vue professionnel, ça veut nous apporter soit plus de statut ou soit plus d'argent. D'accord? Donc, identifie ces standards financiers. La sixième étape, c'est ces points de frustration. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui te fait gratter la tête? Qu'est-ce qui t'irrite la peau? Et 7, c'est connaître son budget, sa position financière, le montant qu'il a déjà immobilisé. Et globalement, Jordan Belfort, il dit, si vous avez ces 7 points, vous êtes globalement sur la straight line. Et vous pouvez passer à l'étape suivante. C'est les 3 étapes fondamentales de la straight line. 1, c'est prendre le contrôle de l'entretien. Il faut que vous preniez le lead. C'est vous qui prenez le lead. C'est vous qui êtes à même de gérer vraiment l'entretien de A à Z. 2, c'est d'aller chercher une quantité d'informations colossale tout en structurant un climat de confiance. Et toutes les 7 points que je vous ai listés, c'est le fait d'aller chercher ces informations-là. Mais l'idée, c'est pas de poser des questions à la chaîne, mais vraiment d'instiller confiance envers votre prospect. Quand on demande une question sur les douleurs ou même le budget, etc., c'est des questions qui sont hyper importantes et c'est des questions qui vont justement permettre à votre interlocuteur, en tout cas, de se livrer. Mais pour se livrer, il doit avoir confiance en vous. Et donc le troisième point, c'est d'avoir les 3-10. Chaque phrase, chaque mot, chaque intonation que vous utilisez doit avoir le même objectif. Augmenter le niveau de certitude de votre prospect. En fait, le secret de tout ça, c'est de se comporter comme si c'était déjà le cas. Agissez comme si vous étiez déjà riche et vous deviendrez riche. Agissez comme si vous étiez déjà habité par une confiance inébranlable et vous aurez confiance en vous. Agissez comme si vous aviez toutes les réponses et les réponses viendront à vous. Les 5 pierres angulaires de la méthode Straight Line. 1, c'est le prospect doit adorer votre produit. Il doit vouloir vivre uniquement avec votre produit. 2, c'est le prospect doit vous faire confiance et avoir un bon contact avec vous. Vous en tant que personne. 3, c'est le prospect doit faire confiance à votre entreprise et avoir un bon feeling en son encontre.
4, c'est abaisser le seuil d'action. Et 5, c'est augmenter le seuil de frustration. Ok, maintenant il parle d'un autre chapitre qui s'appelle les 4 premières secondes. Sachez qu'il faut un quart de seconde à un prospect pour prendre une première décision à votre rencontre. Est-ce qu'il vous fait confiance? Est-ce qu'il vous trouve comme un serpent? Le cortex visuel du cobaye se déclenche et un quart de seconde plus tard, c'est autour de son lobe préfrontal, la zone de décision, qui prend le dessus. Donc la question à se poser, c'est comment faire une bonne impression? Que ce soit au téléphone, que ce soit en réel, que ce soit en vidéo, que ce soit vraiment de manière générale. Comment faire une bonne impression? Il y a 3 points qui sont intéressants, 3 points qui sont importants à comprendre. 1, c'est vous devez montrer que vous êtes malin comme un singe. 2, c'est vous devez déborder d'enthousiasme. 3, c'est vous êtes un expert dans votre domaine. C'est les mots de Jordan Belfort. On se fie tous aux apparences. D'accord ? On a tous envie d'être avec la personne qui va nous apporter un bon ressenti. Ok ? Un golfeur, imagine un golfeur qui traverse une mauvaise passe. Ok ? Un golfeur qui ne sait plus du tout comment jouer. D'accord ? Bah, lui, il veut s'entourer du meilleur golfeur. Il veut s'entourer du meilleur golfeur qui a écrit des bouquins, qui est passé par là et qui pourra l'aider à être meilleur. Il ne veut pas s'entourer du golfeur en 3e division qui ne saura pas forcément l'aider. Okay ? On veut tous s'entourer d'experts dans notre domaine. Donc la première chose, c'est que vous êtes malin comme un singe. S'ils trouvent que ce n'est pas le cas, vous leur faites perdre du temps, pardon. Vous êtes quelqu'un né pour résoudre des problèmes. Vous pouvez les aider à atteindre leurs objectifs. Comment y arriver ? Il faut faire preuve d'agilité mentale, prendre des décisions rapidement, faire preuve de bonne élocution. Il faut maîtriser les jargons techniques également, les rouages, le marché. Il faut que vous montriez que vous êtes malin comme un singe. La deuxième chose, c'est que vous débordez d'enthousiasme. Le message subliminal derrière votre enthousiasme, c'est que vous avez quelque chose de génial à lui offrir, à lui montrer. Vous devez paraître enjoué, enthousiaste, débordant d'énergie et avoir une influence positive sur leur vie. Une technique qui permet d'y arriver, c'est de croire en son produit, son service qu'on délivre. La troisième chose, c'est que vous êtes un expert dans votre domaine, une sommité, une pointure. Il faut que vous arriviez à vous positionner comme une pointure dans votre domaine dès le premier contact. Vous allez utiliser des mots, des mots-clés, des verbatims qui vont lui faire comprendre que « Waouh, je ne parle pas à n'importe qui en fait ». Et vous allez gagner immédiatement le respect de votre prospect. Ok ? La quatrième chose et le petit bonus, c'est que vous voulez leur montrer que vous méritez d'être écouté. On n'a pas envie de se retrouver avec des commerciaux qui parlent sur n'importe quel sujet et qui nous font perdre du temps. Il faut qu'il se dise, le prospect, que vous êtes la personne qui ira rapidement à l'essentiel. Vous ne lui ferez pas perdre de temps. Vous aurez la solution à ses problèmes rapidement. Et ce sera pour lui un atout à long terme de vous parler. Dans ce chapitre, il va parler d'intonation de langage non verbal. Concentrez-vous, ce chapitre est hyper intéressant, hyper important et la communication passe beaucoup par l'intonation et le langage corporel. On va montrer les proportions. Jordan Belfort, il nous dit « Les bons mots n'existent pas ». Il n'existe aucune combinaison de mots qui soit à la fois assez brillante et assez furtive pour tromper le cerveau de votre prospect et créer une réaction émotionnelle qui le prenne aux tripes. Donc si on ne peut pas compter sur les mots, vers quoi allons-nous nous tourner ? Les intonations de votre voix et le langage corporel. Votre façon de dire ce que vous dites a une plus grosse influence sur la façon dont vos interlocuteurs perçoivent votre discours. Et surtout dont vos interlocuteurs vous perçoivent vous. Si votre mère vous crie dessus en disant « Jordan !»
Pas besoin de plus l'écouter. Vous savez directement que vous êtes dans le pétrin, vous êtes dans la... Et au contraire, si elle chantonne en disant « Jordan », vous êtes sûr de recevoir une bonne nouvelle. Vous êtes sûr d'être aux anges. Les intonations de votre voix, votre façon de bouger le corps, votre corps, vos expressions faciales, le type de sourire que vous affichez, votre façon d'établir le contact visuel avec une personne, permet d'avoir un message, un discours beaucoup plus impactant. Une étude de Merabian dit que le discours, le message, passe par 3 choses. 1, la tonalité. La tonalité, c'est 45% du message. 45% de ce que vous dites passe par l'intonation de votre voix. Comment vous parlez? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est aigu? Est-ce que vous avez un débit qui est fort, qui est rapide? Ou est-ce que vous prenez votre temps pour parler? Est-ce que vous mettez des silences derrière chaque phrase? Ensuite, on parle de langage corporel. Le langage corporel, votre manière de bouger, de regarder les autres avec votre regard, de le regarder dans les yeux, de frotter les mains, de baisser la tête, etc. Bref, votre langage corporel compte à 45%. Vous avez fait le compte? Ça fait 90%. Il reste les mots à 10%. 90% du temps, on communique sans prononcer un seul mot. Et Jordan Belfort, il nous dit il existe 29 intonations différentes et seulement 10 d'entre elles ont le potentiel d'influer votre prospect. Réfléchissez à un moment dans votre vie. Vous étiez certain d'avoir la bonne réponse. Comment vous vous sentiez? Quelles étaient les émotions que vous aviez? Votre langage corporel, il était comment? Concernant les intonations de voix, tout est dans la modulation. Quand vous parlez, vous devez baisser la voix et ensuite la hausser. Accélérer le débit, puis ensuite le ralentir. Cette modulation-là va faire en sorte d'influencer votre prospect. Faire une affirmation et la transformer en question. Prononcer plusieurs mots comme s'ils ne faisaient qu'un et énoncer les suivants sur un rythme saccadé. Ça, c'est la modulation. Il y a autre chose. Le murmure. Le murmure, synonyme de secret. Le murmure est très puissant. C'est très puissant comme technique d'influence. Il signifie que ce que vous êtes en train de dire est extrêmement important parce que vous êtes en train de le chuchoter. Essayez avec votre collègue. Chuchotez-lui quelque chose. Vous verrez que vous aurez son attention. Et l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est un excellent vecteur de réussite. Elle génère une certitude émotionnelle chez votre prospect. L'enthousiasme, comme si vous parliez les poings fermés et que vous aviez à l'intérieur du corps un volcan en pleine ébullition, en pleine éruption, pardon. Ces 3 choses, la modulation, le murmure, l'enthousiasme, vous permettront d'avoir une influence sur votre prospect. N'oubliez pas, utilisez constamment l'intonation et votre langage corporel pour influencer votre prospect. Si votre prospect vous raccroche au nez, ce qui n'est pas certain que vous pouvez lui apporter un gain d'argent, un gain de temps à travers l'intonation de votre voix, votre non-verbal. L'inconscient collectif, l'inconscient humain est environ 200 fois plus puissant que son homologue conscient. Faites parler l'inconscient de votre prospect. Dans la suite du livre, il parle de l'art de la prospection. Donc l'art de la prospection, en gros, Jordan Belfort, il est assez connu pour être le personnage dans le film qui dit écoute, vas-y, tiens, je te donne un stylo, essaye de me vendre ce stylo. Vendez-moi ce stylo, sell this pen. Ok? Et un jour, Jordan Belfort, il fait le test à un commercial, à un sales, il lui dit tiens, vas-y, je te donne mon stylo et essaye de me le vendre. Et le commercial, il tente de lui vendre en parlant du stylo, de la sensation qu'il ressent quand il le tient. Tu vois, quelle est la sensation que tu ressens là quand tu le tiens là, hein? Il est pas bien là le stylo, hein? Et si je te faisais une remise de 20% sur le stylo, tu l'achèterais pas là? Et Jordan Belfort, il l'engueule. Il prend le stylo, il le fait passer à un autre
un autre commercial, qui lui pose la question. Alors Jordan, il paraît que tu souhaites acheter un stylo? Et le mec lui dit, bah non, pas du tout. Donc le commercial lui dit, bah écoute, c'est clair, mais alors je vais pas te le vendre. Je vends pas un produit à ceux qui n'en ont pas besoin. Et pourquoi vendre un produit à un prospect qui n'en a pas besoin et qui ne le souhaite pas? En fait, c'est ça la morale, c'est que c'est une perte de temps. Vous perdez du temps à vendre votre produit, votre service à des gens qui en ont pas besoin, quoi, qui en ont pas envie. Avant de vouloir vendre un produit, il faut déjà poser des questions. Ça, c'est la première chose. Des questions d'information sur leurs besoins, leurs croyances, leurs valeurs. On l'a vu à travers les 6 étapes. Leur expérience passée aussi. Et un prospect qualifié. Un prospect qualifié, c'est un prospect qui a besoin de ce que vous vendez et qui a les moyens de l'acheter. Ça, c'est un prospect qualifié. Votre capacité à recueillir des informations dépendra de la qualité de la première impression que vous avez faite sur votre prospect. Rappelez-vous, la première impression. La première impression, c'est les 4 premières secondes. Tu te rappelles? Être comme un petit singe, donc quelqu'un malin comme un singe, débordé d'enthousiasme, ok, et donner l'air d'être un expert. Et il dit, il y a plusieurs types d'acheteurs. On les reconnaît. Et à travers mon expérience de sales, je les ai reconnus et j'arrive à les identifier assez rapidement. On a les acheteurs en chaleur. Les acheteurs en chaleur, c'est des gens qui peuvent se payer le produit ou le service que vous proposez, qui est prêt à acheter tout de suite. Ils ont une frustration, un besoin maintenant tout de suite. Ils ont la conscience qu'ils ont besoin de se faire accompagner. Il n'y en a pas beaucoup des acheteurs en chaleur. On en aimerait beaucoup plus. Il n'y en a jamais assez. 2, il y a les acheteurs en puissance. Les acheteurs en puissance, ils ont vraiment l'intention d'acheter le produit que vous vendez. Mais par contre, le manque d'urgence leur donne l'impression d'être en position de force. Ils vont faire un peu un benchmark, une étude de marché, un tour de tous les concurrents, et ils voudront être absolument sûrs et certains d'avoir trouvé la bonne solution. Ça, c'est les acheteurs en puissance. Puissance parce que c'est eux qui sont un peu dans le pouvoir, dans le contrôle finalement. En tout cas, c'est ce qu'ils se disent dans leur tête. Et ensuite, il y a les acheteurs qui sont imposteurs. Les imposteurs. Il y en a, et tu vas en trouver dans ta carrière de commercial, c'est que ils vont se déguiser en acheteurs en chaleur, mais ils n'ont pas du tout l'intention de t'acheter. Et comment tu peux les repérer? En fait, ils ont tendance à poser beaucoup de questions et ils connaissent déjà la réponse. Ils contredisent systématiquement le vendeur, le sales. Non, mais c'est pas comme ça, nous on fait comme ça, comme ça. Non, mais c'est pas comme ça. Et ils poussent beaucoup de oh, ah, d'accord, ok. Un peu l'air ébahi, impressionné par ce que tu lui proposes, par ce que tu lui vends. Il se comporte comme un acheteur en chaleur. Et quand tu lui poses une question sur ses finances, sur son budget, là, il a un peu trop confiance en lui, ou alors il se montre un peu vague. Moi, j'en ai eu un acheteur, un imposteur dans ma vie. Et je l'ai détecté qu'à partir du 3e rendez-vous. On fait 2 rendez-vous. Je lui parle de ce qu'on fait chez Lead Panda, comment on le fait, etc. Il me pose plein de questions. Il me dit, écoute, il y a énormément de projets qu'on va mettre en place ensemble. Je suis hyper intéressé, etc. Et le mec me pose plein de questions. Plein de questions. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Et ça, comment tu le fais? Tatati patata. Et quand je lui propose les prix, tranquille, hein, c'est les prix, quoi. Je lui dis alors, bon, on y va, on met en place la solution chez toi. Et là, non, mais attends, je vais attendre un petit peu, on se revoit la semaine prochaine pour en parler, etc. Un imposteur. Aujourd'hui, il y a 3 objectifs dans la phase de prospection. 1, c'est d'identifier les imposteurs et de les éliminer de l'entonnoir rapidement. 2, c'est de recueillir les informations dont tu as besoin sur les acheteurs en chaleur et les acheteurs en puissance. Recueille ces informations-là et guide-les vers la straight line.
Et 3, c'est de débuter le process qui transformera les acheteurs en puissance en acheteurs en chaleur. Et comment tu peux faire ça? Tu peux amplifier leurs frustrations, leurs enjeux, leurs difficultés. Voilà, ça, c'était l'art de la prospection. Maintenant, il dit en gros, il y a 10 règles dans la phase de prospection. Si tu respectes ces 10 règles-là, bah, globalement, tu vas plutôt bien réussir en phase de prospection et de vente. Ok. Donc, la règle numéro 1, c'est que il te dit, tu es un tamiseur et pas un alchimiste. En fait, tu es un chercheur d'or. Tu es en train de chercher de l'or. Tu n'es pas un chimiste qui veut transformer de l'eau en or. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne vas pas transformer des imposteurs en acheteurs en chaleur. Ça, c'est la plus grosse des erreurs que tu peux faire. Si tu as quelqu'un qui est un imposteur et qui te pose plein de questions, détecte-le, mets-le de côté rapidement. La prospection, c'est du tri. Tu as 80%, allez, on va dire 60%, 70% des personnes qui ne seront pas intéressées, 20 à 30%, 20% qui seront intéressés, 10% qui seront des imposteurs. Et tu es là en train de chercher de l'or, en train de tamiser pour savoir quels sont les 20%. C'est ça, un bon chasseur. Il ne se concentre pas sur tout le monde, il se concentre uniquement sur l'or qu'il peut en retirer. La règle numéro 2, c'est toujours demander la permission avant de poser des questions. Il y a plein de gens qui posent des questions, qui coupent la parole, qui parlent trop et qui donnent l'image à leur prospect d'être mal élevé finalement. Et aujourd'hui, vous voulez donner une image d'un expert plutôt que d'un gars qui est en garde à vue et qui pose des questions à la chaîne. Et donc ça donnerait ça. Écoutez John, juste je me permets de vous poser une ou deux questions sur votre contexte. Okay. Juste laissez-moi poser quelques questions afin que je puisse voir exactement quels sont vos enjeux. Okay. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une dernière question à ce sujet? Ouais? Ok, super. Et ça, vous verrez que ce sera apprécié par votre prospect. Il se dira waouh, ok, je suis avec quelqu'un qui valorise mon temps et je suis avec quelqu'un qui me valorise globalement. Et une fois que vous lui demandez la permission et qu'il dit oui, derrière, il se sent beaucoup plus redevable parce que vous lui avez posé la question, vous lui avez demandé est-ce que je peux te poser la question? Et donc du coup, il va te donner beaucoup plus de détails sur sa réponse. Beaucoup plus de détails qui, toi, vont t'intéresser en tant que vendeur pour pouvoir les réutiliser par la suite quand tu feras une offre commerciale. Bref, en tout cas, ça c'est l'offre 2, la règle 2, pardon. Toujours demander la permission de poser des questions. La règle 3, c'est vous devez toujours utiliser un conducteur. Un conducteur, un fil conducteur dans votre parole. Le pire, c'est d'improviser. Vous devez préparer une liste de questions à poser. Tu dois préparer une liste de questions. Tu dois préparer une liste de questions dans le bon ordre pour recueillir les infos. Tu dois préparer une présentation commerciale dans le bon ordre. Voilà, tout est une question de conducteur et non pas d'improvisation. Le pire, c'est l'improvisation en vente. La règle numéro 4, c'est d'augmenter graduellement le niveau d'indiscrétion de vos questions. Le niveau d'indiscrétion de vos questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je fais un rendez-vous avec une personne et que je suis banquier, et que la personne ne me connaît pas, et que j'enchaîne la première question du style « Ok, vous avez combien sur votre compte? Ok, vous avez combien d'épargne? Ok, quels sont vos objectifs d'investissement ?» La personne, en l'occurrence, surtout que ça c'est des questions hyper un peu tabous, hyper indiscrets, hyper compliquées, surtout quand on est en France et qu'on n'a pas envie de parler d'argent, etc. Et bien ça, pour le coup, je risque de me mettre à dos mon client. Alors que si je commence par une question « Comment ça va aujourd'hui ?» Ouais, ça va bien? Ok, super. Bah, écoutez, je me présente. Et donc, instiller de la confiance, les 3-10, hein. Confiance en vous, confiance en votre entreprise, confiance en votre produit-service. Mais il faut augmenter graduellement le niveau d'indiscrétion de vos questions. Et ça se fait de manière stratégique, ok? Pour toujours avoir la confiance de ton prospect. La règle numéro 5, poser chaque question en utilisant la bonne intonation. La bonne intonation. Quand tu remarques
une frustration chez ton prospect, essaye de l'amplifier au maximum tout en étant prudent. C'est ici que se fait le vrai travail du commercial. C'est d'identifier la frustration et de l'amplifier au maximum, tout en étant prudent, bien sûr. Dis-moi, John, quelle est ta plus grosse peur en ce moment liée à l'absence d'un contrat d'assurance vie? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir à ce propos, à ce sujet? Là, c'est trop. Surtout si vous mettez l'intonation qui signifie « Allez, dis-moi, lâche-le, allez, dis-moi, lâche le morceau ». Ça donne ça. Écoute, dis-moi, John, quelle est ta plus grosse peur en ce moment liée à l'absence d'un contrat d'assurance vie? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Mais vraiment, quoi. Là, le prospect a trop remarqué que j'essaie de l'emmener dans un entonnoir, dans un tunnel. Et quand il remarque ça, très rapidement, bim, il se casse. C'est trop. Surtout si vous mettez cette intonation-là. Trouvez la bonne intonation qui veut plutôt signifier, écoute, j'ai juste envie de comprendre. Je comprends aujourd'hui ta frustration. Ça m'intéresse. Et je suis là pour toi. 6. Utilise le langage corporel adéquat pendant que le prospect répond. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Il faut utiliser l'écoute active. Il y a des choses dans ton langage corporel que tu peux faire et qui peuvent te positionner en tant qu'expert et qui peuvent aussi dire au prospect ah, ok, c'est quelqu'un qui écoute, qui s'intéresse. Tu peux hocher la tête pendant que ton prospect parle. Tu peux plisser les yeux un petit peu et les lèvres tout en hochant lentement la tête. Tu peux te pencher en avant vers lui quand il te pose une question. Ok? Ou alors tu peux reculer quand il te pose une question un peu trop logique pour essayer de comprendre encore une fois. Tout ça, c'est des mimiques qui sont intentionnellement de la part des bons vendeurs, des excellents vendeurs, mais voilà, qu'ils utilisent en tout cas pour que le prospect se dise « Ok, il est en train de m'écouter, il est en train de me comprendre ». La règle numéro 7, c'est toujours suivre un ordre logique dans les questions et dans l'entretien. Il y a trop de commerciaux qui n'ont pas de sales pitch, d'ordre logique aux questions qu'ils posent, au pitch, etc. Et on ne veut pas avoir ce genre de rendez-vous. On veut avoir un ordre logique dans les questions et dans l'entretien. Okay. Règle numéro 8, prendre des notes. Prendre des notes, okay, mentalement, mais également prendre des notes sur un cahier, sur un ordi, Aujourd'hui, il y a des outils d'intelligence artificielle qui permettent de prendre des notes et derrière de faire un mail récap en fonction des verbatims du client. Donc ça, c'est intéressant. Mais en gros, l'idée de prendre des notes, c'est d'appuyer et c'est de noter les points de frustration. C'est vraiment ça. La vente, c'est une réponse à un problème. Si tu n'as pas détecté ton problème, tu ne peux pas vendre. Ça, c'est logique, classique. Mais donc, du coup, tu ne veux pas passer à côté et ne pas passer à côté justement des points de frustration. Sinon, en fait, tu risques de transformer ton prospect qui était juste là, qui était jusque-là un acheteur en chaleur, tu vas le transformer en acheteur en puissance. T'imagines? Le mec est chaud pour acheter, il est en chaleur. Tu vas transformer ce profil-là en profil qui va se laisser du temps, du choix pour la solution. Mais non, c'est un acheteur en chaleur. Vas-y, continue. Appuie sur la douleur, sur la frustration, tout en étant prudent. La règle numéro 9, toujours terminer par une transition forte. La phase où tu présentes tes offres, elle est hyper importante. Si ton produit ne correspond pas à son besoin, si tu as mal traduit ce qu'il t'a dit dans ton offre, ça va pas le faire. Mais par contre, si ça correspond, voilà. Donc, la transition forte, c'est de se dire, ok, eh bien, John, en fonction de ce que vous venez de me dire, en fonction de tout ce que vous venez de me dire sur les enjeux que vous m'avez listés, sur ci, ça, j'utilise ces mots. Écoutez, le Samsung avec un écran de 165 cm est définitivement le produit idéal pour vous. Pourquoi? Parce qu'il répond à vos enjeux.
Donc, ce que je veux faire, c'est relier mon offre pour qu'elle soit hyper personnalisée à quelque chose, à toutes les choses qu'il m'a évoquées juste avant. Et vous voyez, dans mon offre, il y a tous les points que vous m'avez dit sur, je sais pas, vous vouliez avoir un téléphone plutôt large pour lire vos mails. Vous vouliez avoir tel type de fonctionnalité également. Bref, toute cette solution que j'ai choisie, cette solution qu'on a conçue pour vous, est liée à toutes les frustrations et toutes les douleurs que vous m'avez fait part tout à l'heure. Et la règle numéro 10, et finalement la dernière, c'est rester sur la straight line. Pas de décollage intempestif sur Pluton, sur Mars, sur Vénus. Straight line. Arrêtez de parler de sujets trop importants, trop longtemps, d'autres sujets. Et vous n'êtes pas là pour ça. Et je vous assure, vous ne closerez pas. Hein. C'est pas parce que vous êtes ami avec quelqu'un que vous closerez. Non. Vous devez rester sur votre straight line du début à la fin. Et comment nouer le contact avec votre prospect, c'est montrez-lui que vous vous souciez de lui. Que c'est important pour vous de comprendre les tenants, les aboutissants de sa situation. Montrez-lui que vous êtes comme lui. Vous avez des points communs avec lui. Ça, c'est les techniques pour arriver à nouer le contact avec lui. Voilà, c'était le résumé du livre Vendre de Jordan Belfort. Et j'ai été ravi de justement vous le proposer. Mettez-moi en commentaire si vous le souhaitez. Voilà, quelles sont les choses que vous avez apprises, quelles sont les remarques, quelles sont les questions que vous avez. Ça me fait extrêmement plaisir également que vous vous abonniez justement à la chaîne YouTube, mais également à LinkedIn. Et puis je vous retrouve de l'autre côté. Allez, à plus. Ciao.